Bonjour, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Cette semaine, mon invité, vous allez le reconnaître, c'est nul autre que Marc Dion, un raconteur, un vulgarisateur, parce qu'il parle comme nous et comme moi. il nous parle au cœur aussi. Il est venu nous présenter une des femmes qu'il admire. Oui. Suspense. Qui est-ce? Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Ben là, vous pouvez penser que c'est mon épouse, Francine, que j'aime beaucoup. Mais là, je viens vous entretenir, si oui. vous le désirez bien, sur Sainte-Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse. Qu'est-ce qu'elle a de fascinant pour attirer ta sympathie? Ben, premièrement... Ton admiration? Ben, premièrement, moi, j'ai découvert Sainte-Thérèse, je pense que j'avais 30 ans. Puis, dans son manuscrit autobiographique, ses supérieurs lui demandent d'écrire sa vie un peu. Elle parle des miséricordes de Dieu pour elle. On dirait que le bon Dieu, il s'occupe juste d'elle, sa planète. Elle a vécu une expérience mystique, parce que c'est une jeune fille qui est rentrée à 15 ans au Carmel, puis elle est morte à 24 ans. Donc, c'est une jeune, c'est une femme, c'est une mystique. Comment on la connaît? Tu l'as évoqué rapidement, mais j'aimerais que tu insistes. Ben, dans le sens que ce petit livre-là, il y a une religieuse qui avait dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de Thérèse, de la petite Thérèse? Elle la sentait différente? Non, ben, elle la sentait ordinaire, bien ordinaire. Sauf que Thérèse, elle nous a révélé son cœur, puis qu'est-ce qu'elle pensait de la vie. Moi, j'ai une amie qui l'appelle Thérèse la philosophe, en voulant dire que Thérèse, elle avait une vision du monde, même si elle était dans un monastère, puis elle était très jeune, parce qu'elle était une des plus jeunes. Puis ce petit livre-là, après sa mort, il s'est vendu 500 millions d'exemplaires en 60 langues. Alors, c'est quand même phénoménal. C'est pour ça qu'on la connaît un peu partout dans le monde. Puis un petit peu avant le concile, là, elle a été nommée sainte en 1927. Et c'est pour ça qu'on parle de Thérèse cette année. Deux grandes raisons. Parce que c'est son 150e de naissance, en 2023. Et là, un peu mystérieusement, une organisation de l'ONU qui s'appelle l'UNESCO, à tous les 2 ans, ils font la promotion ou font connaître une personnalité dans le monde. Et là, pour 2022-2023, c'est la petite Thérèse. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'UNESCO de choisir de parler de Thérèse? Wow. Outre le fait que c'est son 150e anniversaire, on célèbre cette année, en 2023, ses 150 ans de naissance, d'anniversaire de naissance. Qu'est-ce qui les a motivés? Pourquoi l'UNESCO s'est intéressé à elle? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça a été une proposition de la France, de l'Italie et de la Belgique. Ils l'ont proposé. Ça prend des inscriptions, là. Oui, ils ont proposé. Il y en a eu plusieurs dans le monde. Ça, c'est pas juste des Blancs, là. C'est toutes les nations. L'ONU, c'est toutes les nations. Bien sûr. Mais là, il y a eu pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une jeune femme. Deuxièmement, elle rayonne la paix. Parce que l'UNESCO, c'est un peu la paix. C'est la promotion de la paix. Sensibilité, c'est la paix. Oui, puis là aussi, l'UNESCO aussi, c'est les enfants dans le monde. La place des enfants dans le monde. Alors, on en parlera un petit peu plus tard de l'enfance de Thérèse. Le fait aussi qu'elle est une femme cultivée, parce que oui, il y a les petits manuscrits, mais ça ici, c'est toutes ses œuvres complètes. Or, ceux qui disent que la spiritualité de Thérèse l'Enfant Jésus, c'est de l'eau de rose, mais on se trompe parce qu'elle a écrit plein de choses, des lettres, des pièces de théâtre, des poèmes, mais pas comme des traités. Parce que elle, son père spirituel, bon, c'est l'Esprit Saint, évidemment, Jésus, mais son père spirituel, c'est Jean de la Croix. Puis lui, il avait écrit des poèmes, mais à partir des poèmes, des traités spirituels et théologiques. C'est pas du tout son style. Elle parle en « je ». Le Seigneur a fait telle chose pour moi. Il est arrivé telle chose avec mon père. Ça m'a beaucoup fait souffrir. Bon, elle parle toujours en « je ». Pas parce qu'elle est repliée sur elle-même, parce que sa supérieure lui demande d'écrire sa vie. Parce qu'elle voit bien... Parce qu'elle est maîtresse des novices. C'est une notion un peu bizarre, là. C'est les nouvelles qui rentrent.
ben, ça prend une religieuse pour les coacher. Pour en prendre soin. Ouais, c'est ça. Les accompagner Ouais, c'est dans ça. leur... Puis elle, elle sentait bien inutile, bien simple, bien pauvre. Parce que dans ce temps-là aussi, l'accès à l'Évangile, il était partiel. L'accès à l'Ancien Testament, il était partiel. L'accès aux œuvres de Jean de la Croix, de Mère Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, il était aussi partiel. Ça rentrait par miettes. C'est un peu curieux. Pour alimenter la vie spirituelle des religieuses. Pourquoi? Parce qu'on avait peur, au début du siècle, un certain mysticisme. Tu sais, une religion un peu évaporée, puis... tu sais, puis à ce moment-là aussi, pourquoi les écrits de Thérèse ils ont été connus tout de suite après son décès, c'est que Thérèse, c'est pas un Dieu de justice. C'est pas un Dieu auquel il faut rendre compte de nos œuvres. C'est un Dieu d'amour, de miséricorde. C'était une révolution, oui, Marc, parce que c'était pas à la mode. Pour nous, c'est presque impossible on est loin de ça. C'est ça, d'imaginer l'époque dans laquelle a vécu Thérèse. Ouais. Mais à ce moment-là, on parlait pas tellement du Dieu amour, du Dieu miséricordieux, du Dieu individuel, présent à chaque personne d'une façon personnelle et unique. Non, mais en blague, on dit toujours que les prédicateurs là, du début du siècle, ils commençaient par envoyer tout le monde en enfer. Ça faisait peur aux gens, puis ils prêchaient. Oui. La chair était en haut du peuple qui était réuni dans l'église. Tu sais, c'était un temps très rigoureux, le silice, des choses comme ça, là, parmi ceux qui étaient des ascètes, finalement. Mais Thérèse, elle détonne avec ce monde-là. Tu as des exemples de ce qu'elle croyait, de ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle? Oui, bien, premièrement, on pourrait peut-être parler d'abord de son enfance, qui est une enfance quand même très spéciale. Puis je vous en parle parce qu'il y a des auditeurs qui ont des petits-enfants qui sont peut-être hypersensibles ou anxieux ou des fois désorganisés. Mais Thérèse, là, la sainteté, là, c'est dans une vraie vie. Elle a perdu sa mère à 4 ans. Ils étaient 5. Dans 5 filles. Puis elle a perdu sa mère à 4 ans. Donc, elle était un petit peu désorganisée. Elle a eu beaucoup de tristesse. Elle se retirait. Puis elle s'est attachée à sa plus vieille sœur, Pauline, qui, elle, à 9 ans, la quitte parce qu'elle rentre au monastère de Lisieux. Pour devenir une carmélienne. Thérèse avait 9 ans quand sa sœur est partie. Oui, c'est ça. Fait que là, entre 9 ans et 13 ans, elle était toujours fatiguée. Elle n'était pas dans une école comme tous les autres enfants. Elle avait des cours privés. Elle avait des tremblements. Elle avait, dans le fond, une blessure affective très grande. Puis, à 13 ans, en allant dans une église à Lisieux, devant une statue qu'elle dit dans ses écrits, là, une statue de la Vierge du Sourire, elle l'a trouvée belle, puis ça l'a terminé. Ça l'a terminé, c'est cette maladie étrange qu'on dit, là. Une faveur, une grâce spéciale. Oui, c'est ça. Ça fait que moi, là, je vous dis, là, je vais vous proposer un projet pour venir voir Thérèse, puis qui est pas dans un livre, là, mais on l'expliquera plus tard. Tu nous présentes pourquoi elle a marqué, pourquoi elle a été choisie comme personnalité à promouvoir. Oui, c'est ça. Puis, bon, là, ça, c'est son enfance. Puis, qu'est-ce qui est arrivé aussi à 13 ans? Son père la trouvait un peu bébé. C'est centré sur elle. Narcissique. Puis là, c'est ça, un petit peu narcissique, parce que c'était quand même la plus jeune de la famille. Bon. Puis là... émotive. J'étais dans un milieu assez bourgeois aussi. J'allais voir les photos, là, elle est toujours bien habillée, puis tout ça. Là. Son père était horloger, il était en moyen. C'est ça, il était en moyen, puis sa mère faisait de la dentelle, bref, ils gagnaient bien leur vie, mais il y avait quand même 5 enfants à nourrir. Mais là, je voulais vous amener sur la grâce de Noël. C'est elle qui... Elle monte l'escalier le soir de Noël, puis elle a très hâte de voir les cadeaux. Même s'ils étaient 5. Mais là, elle monte l'escalier, puis l'Esprit Saint, si on peut dire, la touche. Et elle va commencer ce qu'elle appelle une course de géants. J'aimerais ça vous lire le petit mot qu'elle a dit dans son livre sur la grâce de Noël. Elle est redescendue, puis fière, centrée sur la famille. Il y a comme vraiment un changement de regard
qui est arrivé. Puis je vais vous lire juste un petit extrait. « Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer, mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le cœur. » Donc, d'être moins centré sur elle-même, puis de s'occuper de la petite communauté que c'est d'abord sa famille. Qui était sa famille. Dans un premier temps. Puis, c'est tout simple parce que Thérèse, elle a ouvert une voie qu'on appelle une voie de sainteté, mais une voie de choses très simples. Aimer, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est pour elle, aimer ou se laisser aimer? Oui, c'est sûr qu'elle se laisse aimer par son Jésus, parce qu'elle, elle aime beaucoup Jésus, là. Elle aime beaucoup la Vierge aussi. Mais aimer, c'est supporter les défauts des autres. Hein? L'amour est patient, disait saint Paul, mais on en a un exemple, de s'étonner de leur acte de vertu. On dit qu'elle avait remarqué une religieuse qui était plus colérique, moins accessible, moins agréable que les autres. Puis elle s'obligeait à être près d'elle, à l'entourer de toutes sortes d'attentions. Jusqu'au jour où cette religieuse s'est étonnée en lui disant « Mais qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous m'aimiez autant? » Ça, c'est vraiment Thérèse, particulier. On peut lire les écrits de Thérèse aussi en disant « Bon, ben, elle est entrée au Carmel. » Mais son père, il était d'accord, mais il résistait un peu. Il la trouvait trop jeune, 14-15 ans. L'évêque du lieu, il dit « Ben trop jeune. » 15 ans. Elle a fait un pèlerinage en autobus avec des gens de sa paroisse pour aller à Rome. Puis là, à Rome, elle a fini par rencontrer le pape dans une séance publique. Puis elle lui demandait, quelle audace! Le Seigneur verra, on verra. Mais elle était très déçue. Parce qu'elle voulait lui demander la permission d'entrer prématurément au Carmel. C'est ça, parce c'était une adolescente, dans le fond, elle était trop jeune. 15 ans, c'était trop jeune. C'est un monde quand même... c'est un monde ouvert vers l'au-delà, mais c'est un monde aussi... avec des règles bien précises. Oui, c'est ça. Des heures de lever, des heures de coucher, c'est ça. Puis bon, alors... donc, sa détermination. La détermination, parce qu'à partir de la grâce de Noël, elle a désiré faire une grande sainte. Comme Thérèse d'Avila, comme Jean de la Croix, comme d'autres qu'elle aimait. Fait que là, c'est sûr que là, elle, une grande sainte, bon, ça s'en allait au Carmel. Elle vient d'un foyer qui est très religieux, très chrétien, qu'on aimait Jésus, on pratiquait la prière, à l'église, on était généreux envers des gens plus mal pris, c'est ça. Fait qu'elle a eu plein d'exemples. D'ailleurs, ses parents ont été canonisés plus tard. Oui, comme couple. Je pense qu'ils sont ils ont été le premier couple canonisé en tant que couple, famille. Oui. C'est ça que je disais. On peut la lire aussi juste dans les relations interpersonnelles. Mais Thérèse aussi, elle a demandé la grâce. Parce que quand on devient carmélite, on prie. C'est la postulat de la prière, vu que c'est un ordre contemplatif. Puis l'autre affaire, pour sauver des âmes. Donc, aujourd'hui, on dirait pour l'évangélisation, mais dans le silence, dans une vie cachée. Pas une prise de parole, parce que les sœurs ne font pas de ministère, sauf peut-être celui de l'hospitalité, là, mais ils font pas de ministère à l'extérieur du Carmel. C'est une prière, c'est une vie de prière. Ouais, c'est ça. Mais elle, Thérèse, son amour s'intensifie, puis là, elle porte le monde. Puis là, à un moment donné, elle a une grâce, un petit peu dans la semaine sainte, elle vit elle va se coucher, puis elle va avoir des crachements de sang. Puis elle pense qu'elle va mourir. Mais là, commence pour elle ce qu'on appelait la grande épreuve de Thérèse. Parce que Thérèse, elle croyait au ciel. Elle croyait à la résurrection de Jésus, tout ça. Mais tout ça s'est éclipsé. Oui, elle allait à la messe, oui, elle allait aux offices, elle priait. Une épreuve de la foi. Une épreuve de la foi. Puis elle a dit qu'elle mangeait à la table des pécheurs parce qu'elle osait à peine croire qu'il y a des gens qui ne croyaient pas au ciel. Mais elle dit, j'ai mangé leur peine. J'ai bu de leur pain de douleur, puis c'était pénible. J'étais comme dans un tunnel noir, puis il y a des voix qui me disaient,
oui, tu vas mourir, mais tu vas ne rencontrer que le néant. Alors, c'est un peu un drame pour une religieuse qui s'est consacrée à Dieu, de vivre la nuit de la foi qu'on appelle. Ça, c'est un petit peu... Gérard Marier était très sensible à cet aspect-là de la vie de Thérèse, parce que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Marc 15-34, dans les évangiles de Marc, c'est une espèce de nuit de Jésus. Ça arrive souvent dans les vies de foi, de grands saints, puis dans nos vies personnelles aussi, où des doutes s'emparent de nous. Elle n'a pas échappé à une vie ordinaire, comme tu le dis tout à l'heure. Elle a eu des nuits, des déceptions, des épreuves. Sa santé rapidement décliné aussi. Mais finalement, elle est morte de la tuberculose, puis ça a été quand même... À 24 ans, très jeune. On connaissait peu, là, la médecine était moins avancée. T'as pas de scan, t'as rien de tout ça, là, t'as pas des... C'est quand même une grande épreuve de mourir. Puis elle était encore dans son épreuve de la foi. Bon, pourquoi on parle de Thérèse aujourd'hui? C'est parce qu'imaginez-vous donc qu'il arrive un événement assez spécial à Nicolette. À Nicolette? À Nicolette. Pourquoi Nicolette? Bon, ça veut dire que, à cause que c'est l'année 2022-2023, puis ça avait déjà commencé aussi à Lisieux avec les amis de Thérèse. Il y a une église à Beauport, un sanctuaire qui est consacré ici au Québec à Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est eux, cette fondation, cette communauté qui font la promotion d'une exposition internationale sur Thérèse. Tout à l'heure, j'ai parlé de ses écrits, tout ça, il y a des livres, mais là, je vous invite à une expérience spéciale qui va avoir lieu du 5 octobre 6, 7, 8 octobre, du jeudi au dimanche, sur la rue du Carmel, c'est tout de suite, à Nicolette. Oui, on est dans cette semaine-là. Là. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une exposition avec 27 tableaux de la vie de Thérèse, des grands tableaux. Alors, vous allez être invité à entrer dans une exposition silencieuse, il va y avoir de la musique douce. Et là, on va parcourir par des photos et des extraits en français et en anglais des explications de la vie de Thérèse. Il paraît que les photos sont magnifiques, sont grandes. C'est comme une expérience de catéchèse où on s'expose à une sainte. Vous savez, on a critiqué beaucoup l'Église catholique ces années-ci, et avec raison, sur, supposons, les scandales sexuels, tout ce qui s'est passé avec les Autochtones, bon, les pensionnats, tout ça. Ça, c'est le côté un peu obscur, ombre de l'Église. Parce que l'Église, c'est des humains. Comme toute organisation, toute institution, elle a un côté humain. Mais là, par la sainteté, c'est le plus beau visage de l'Église. La lumière. Oui, de ceux aussi qui ont traversé des épreuves, qui ont aimé, qui ont été transformés. Reconnus aussi, puis qui ont transformé. Moi, en préparant cette émission, Marc, je me disais, le Dieu de miséricorde qu'on enseigne aujourd'hui, d'amour, d'accueil, il nous vient sans doute beaucoup de ce qu'on a reconnu comme étant vrai, philosophique, universel chez Thérèse, parce que Thérèse est reconnue universellement par cette exposition-là, par l'UNESCO aussi comme une médiatrice, une ambassadeur de la paix, même de l'écologie. Oui, c'est ça, parce qu'à l'UNESCO, là, ils ont regardé sa candidature. Puis bon, l'amour des fleurs, des oiseaux, le jardin. La maison commune. Elle a dit dans ses écrits que la terre, faut en prendre soin. C'est notre maison commune. D'où serait une inspiration pour le pape François dans son écrit, encyclique. Loué sois-tu sur l'écologie intégrale. Alors, bon. L'influence qu'ont eu ces écrits pour la modernité, c'est... Ben c'est ça. Mais alors, là, dans le fond, moi, je vous invite à vous exposer à la vie lumineuse de Thérèse, même si elle a porté une grande nuit dans la fin de sa vie. Là. Mais là, il y a 3 étapes. Tu as l'exposition, puis après ça, il y a des vidéos qu'on peut regarder.
sur des gens pour qui est Thérèse pour eux. OK. Qui ont été touchés par son Oui, histoire. puis là, ils ont voulu le ministère. raconter. Puis là, il y a des gens qui ont pris ça avec vidéo. une caméra, en vidéo. Oui. Là, ça, c'est la proposé. deuxième salle. Okay. Il y aura une troisième salle où on pourra s'acheter des choses de Thérèse. Okay. Comme des objets ses de écrits. piété, des livres. Pas cher, là. Mais là, l'exposition, il y a un petit livre à 10 qui reprend les photos de l'exposition et la narration. Okay. Moi, je l'ai pas vu, là, mais pour 10 les gens, à la fin, il y a une petite boutique où vous pourrez vous procurer ça. Des chapelets de Thérèse, des petites statues, bref, des choses simples. Mais moi, c'est pas ça mon insistance, c'est de vivre l'expérience de l'exposition. Tu nous invites. Ce sont les sœurs Notre-Dame de l'Assomption qui ont été choisies pour être le siège de l'exposition. C'est à Nicolette dans notre diocèse parce qu'il y aura probablement l'exposition dans d'autres endroits au Québec. Qu'est-ce que déjà, tu il sais? l'a eu dans le diocèse de Québec. OK. Il l'a eu dans le diocèse de la Beauce, puis il l'a eu un petit peu dans le coin de Chibougamau. OK. Alors, ça a commencé, mais là, présentement, c'est chez nous. C'est gratuit, hein? Il n'y a pas de prix d'entrée. Alors, on se rend au Carmel. Oui. C'est parce que c'est le lieu où sont les sœurs, c'est un Carmel dédié à Sainte Thérèse. C'est comme ça qu'a été choisi le lieu de l'exposition. C'est du jeudi 5 octobre dans l'après-midi avec un arrêt sur l'heure du souper. De 2h à 4h. 2h à 4h. Et le soir, 6h30 à 9h. À 8h. À 8h. Oui, c'est ça. Parfait. Ça, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, il y en a peut-être qui regardent notre émission, puis il est déjà vendredi, mais il reste samedi et dimanche. Alors, bienvenue à tout le monde. J'ai beaucoup aimé, Marc, que tu nous dises « Venez vous exposer ». Vous laissez toucher. On sait que le reliquaire de Sainte-Thérèse est déjà venu ici au Québec avec des reliques, mais il y en aura une sur place, une relique de Sainte-Thérèse. Au sanctuaire de Beauport, là, où il y a l'église consacrée à Thérèse, il y a un reliquaire, un petit reliquaire. Vous allez pouvoir le voir à l'écran là, sur l'affiche là, qui fait la promotion de l'exposition. Là. Alors, il va avoir l'exposition, puis il va y avoir un petit lieu de prière à la fin de l'exposition en silence où le reliquaire va être exposé. Alors, si les gens veulent demander des grâces, c'est ça qu'on pense qu'il y aura des grâces, des consolations, peut-être un peu des éblouissements de lumière dans l'exposition. Parce que là, on vous invite à venir voir quelque chose qui est pas laid, quelque chose qui est beau. Très beau. C'est puis même des photos de son décès, de sa mort, dans sa tombe, elle est toute lumineuse. Mais... On voit la pensée, la philosophie aussi de Sainte Thérèse qui s'étale en 6 thèmes particuliers. Oui, j'ai oublié de vous parler de ça. L'amour de la famille, l'amour de la Vierge Marie, l'amour de Jésus, évidemment. Puis ensuite... l'amour qui se déploie. L'amour des saints. Elle, Thérèse, là, elle aime beaucoup les saints. C'est comme exemple Marie-Madeleine. Elle lit les Écritures. Elle aime beaucoup Marie-Madeleine. Puis elle se trouve, elle, chanceuse. C'est vrai que Marie-Madeleine a vu Jésus, tout ça. Mais elle se trouve chanceuse d'avoir eu des grâces pour pas avoir une vie troublée comme Marie-Madeleine avant d'avoir rencontré Jésus. Mais elle l'aime beaucoup. Puis bon, l'annonce de la résurrection. Elle reconnaît. Fait que l'amour des saints, là, je les avais proches, il y a 6 thèmes. Les vocations aussi. Elle est universelle, Thérèse, parce qu'elle avait cette phrase célèbre, la mission, l'amour de la mission, quoique étant toujours restée dans son monastère, dans son Carmel, elle avait une âme missionnaire parce qu'elle disait qu'elle allait passer son ciel à faire du bien sur la terre, partout en mission. Oui, l'amour des âmes qu'on appelle la mission. Puis le dernier, c'est la petite voix d'amour, la petite voix de confiance en Dieu, de ne pas avoir peur de Dieu. Parce qu'il y a un théologien moderne, Karl Rahner, qui dit que les contemporains, ils ont peur de Dieu. Parce que Dieu, ça a l'air un Dieu qui
qui nous attend dans le détour, qui nous regarde, non, pas avec Thérèse. Puis finalement, le père François, il aime beaucoup la petite Thérèse, yes, en passant. Puis là, ce que je voulais finir par dire, là, c'est que vous le regretterez pas. Vous le regretterez pas parce qu'il y a des grâces associées à ça. Puis Thérèse aussi, ce qu'on oublie là, quand on lit sa vie, c'est que là, elle voulait aller être missionnaire. C'est ça. Dans un autre monastère, tu sais, à l'autre bout du monde. Mais là, à cause de sa santé, tout ça. Mais là, finalement, on lui a confié 2 missionnaires. Qu'elle portait dans la prière. Oui, qu'elle leur écrivait. Elle avait fait quelques pas aussi autour de son lit pour ses missionnaires, pour leur donner en solidarité, je dirais, virtuelle ou pour ses missionnaires. Marc, tu nous mets l'eau à la bouche, tu nous donnes envie de lire, de la connaître, de la fréquenter aussi. Thérèse, c'est une école de prière, c'est une école de lâcher prise aussi, parce qu'elle a accueilli dans sa vie la maladie. Elle a vécu ses derniers moments. C'est une créatrice, c'est une artiste. On la considère aussi parce qu'elle faisait de la photo. Elle faisait aussi des pièces de théâtre. Elle aimait beaucoup Jeanne d'Arc. Alors, dans les récréations, parce que nous, on pense que les sœurs, du Carmel, sont toujours en silence, mais ils ont des récréations. Et elle, quand l'amour a été dans son cœur, faire plaisir aux autres, elle les divertissait avec des pièces de théâtre, des poèmes, des chants. Donc, tu sais, elle était quand même pour le bien commun de son petit monastère. T'sais. Merci de nous donner le goût de la fréquenter, de la connaître un peu mieux et de s'exposer à elle, parce que c'est des photos d'elle aussi qu'on verra dans l'exposition les 5, 6, 7 et 8 octobre. Merci, Marc, de ta proposition de vie. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.